Bienvenue dans cette vidéo inspirante où nous allons explorer des récits puissants de transformation et d'équilibre émotionnel. La colère est une émotion universelle, souvent mal comprise et difficile à gérer. Mais que se passerait-il si nous pouvions dompter cette colère et libérer notre lumière intérieure? Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir trois histoires extraordinaires qui montrent comment la gestion des émotions peut non seulement améliorer nos vies, mais aussi nous aider à atteindre un état de paix intérieure et de bien-être. Nous suivrons Emma, une avocate qui retrouve la sérénité en apprenant à comprendre et canaliser sa colère. Marc, un chef de projet qui répare ses relations personnelles et professionnelles en réconciliant ses émotions. Et Clara, une artiste qui transforme son art et sa vie en embrassant une nouvelle perspective émotionnelle. Ces histoires détaillées et motivantes sont là pour vous montrer que l'équilibre émotionnel est à la portée de tous et que chaque petit pas vers la maîtrise de soi peut conduire à des changements significatifs. Préparez-vous à être inspiré et à voir comment la lumière intérieure de chacun peut briller intensément lorsqu'on apprend à dompter sa colère. Commençons ce voyage ensemble et découvrons comment ces individus ont transformé leur vie et comment vous pouvez aussi libérer votre propre lumière intérieure. Histoire 1. Le voyage de réconciliation d'Emma. Emma, une avocate réputée, menait une vie professionnelle intense, marquée par des heures interminables de travail et une pression constante pour réussir. Derrière son succès se cachait une colère latente, alimentée par le stress et les frustrations quotidiennes. Elle se sentait souvent sur le point d'exploser, ce qui affectait ses relations personnelles et sa santé mentale. Un soir, après une énième dispute avec son conjoint, Emma se rendit compte que sa colère prenait le dessus sur sa vie. Déterminée à changer, elle s'inscrivit à un atelier de développement personnel axé sur la gestion de la colère et l'équilibre émotionnel. Lors de la première session, le formateur expliqua l'importance de reconnaître et d'accepter ses émotions plutôt que de les réprimer. Pendant l'atelier, Emma apprit diverses techniques de gestion de la colère, notamment la respiration profonde, la méditation et l'analyse des déclencheurs émotionnels. Elle découvrit également l'importance de l'autocompassion et du pardon envers soi-même. En mettant en pratique ces techniques, Emma commença à observer un changement notable en elle. Un jour, après une réunion particulièrement stressante, Emma se sentit sur le point d'exploser. Elle prit alors une pause, se souvenant des techniques apprises. Elle ferma les yeux, respira profondément et visualisa un lieu paisible. En quelques minutes, sa colère s'apaisa, laissant place à une sensation de calme et de clarté. Progressivement, Emma intégra ces pratiques dans sa vie quotidienne. Elle instaurait des pauses régulières pour méditer, tenait un journal de ses émotions et prenait du temps pour des activités qui la détendaient, comme la lecture et les promenades en nature. Ses collègues et sa famille remarquèrent le changement. Elle était plus sereine, plus compréhensive et moins réactive. Emma réalisa que la gestion de la colère ne consistait pas à supprimer ses émotions, mais à les comprendre et à les canaliser de manière positive. En libérant sa lumière intérieure, elle trouva un équilibre émotionnel qui transforma sa vie. Elle devint une avocate encore plus efficace, capable de gérer le stress avec une calme assurance. Ses relations personnelles s'améliorèrent également, car elle abordait désormais les conflits avec une attitude ouverte et compréhensive. Histoire 2. La renaissance de Marc. Marc, un chef de projet dans une grande entreprise, avait toujours été perçu comme quelqu'un de très exigeant, voire tyrannique. Sa colère éclatait souvent lors des réunions, créant une atmosphère tendue et hostile. Ses collègues évitaient de travailler avec lui, et sa vie personnelle en pâtissait également. Sa femme et ses enfants marchaient sur des œufs pour éviter ses colères imprévisibles. Un jour, après une altercation particulièrement violente avec un collègue, Marc fut convoqué par son supérieur. On lui donna un ultimatum: suivre un programme de développement personnel pour gérer sa colère ou faire face à des conséquences professionnelles sérieuses. Marc, conscient de l'urgence de la situation, accepta de participer à ce programme.
Le programme comprenait des séances de thérapie cognitivo-comportementale, des exercices de pleine conscience et des ateliers de gestion de la colère. Au début, Mark était sceptique. Cependant, au fil des sessions, il commença à comprendre les origines de sa colère. Il se rendit compte qu'elle était souvent liée à des peurs et des insécurités profondes, remontant à son enfance. L'une des techniques qui l'aida le plus fut l'écriture expressive. Chaque soir, Mark prenait le temps de noter ses émotions, ses frustrations et ses pensées. Cet exercice lui permit de prendre du recul et de voir ses problèmes sous un angle différent. Il apprit aussi à pratiquer la gratitude en notant 3 choses positives chaque jour. Avec le temps, Mark développa une nouvelle approche face aux situations stressantes. Lorsqu'il sentait la colère monter, il utilisait des techniques de respiration pour se calmer. Il apprit également à communiquer de manière assertive, exprimant ses besoins et ses frustrations sans agressivité. Cela changea radicalement la dynamique de son équipe de travail. Ses collègues commencèrent à le voir sous un jour nouveau, plus compréhensif et coopératif. À la maison, Mark fit également des efforts pour passer plus de temps de qualité avec sa famille. Il s'excusa auprès de sa femme et de ses enfants pour son comportement passé et s'engagea à être plus présent et attentif. Petit à petit, les relations s'améliorèrent. Les dîners en famille redevinrent des moments de partage et de bonheur. Mark réalisa que dompter sa colère et libérer sa lumière intérieure lui permettait non seulement de retrouver un équilibre émotionnel, mais aussi de construire des relations plus saines et enrichissantes. Il comprit que la véritable force résidait dans la maîtrise de soi et non dans l'imposition de sa volonté aux autres. Histoire 3. La transformation de Clara. Clara, une artiste talentueuse, vivait dans une grande ville où le rythme effréné et la compétition constante alimentaient son stress et sa colère. Ses œuvres, bien que magnifiques, étaient souvent empreintes de sombre et de tourments, reflétant son état émotionnel interne. Clara se sentait piégée dans un cycle de colère et de frustration, incapable de trouver la paix intérieure. Un jour, après une exposition particulièrement éprouvante, Clara décida de participer à une retraite de développement personnel axée sur l'équilibre émotionnel. Elle espérait y trouver des réponses et des moyens de canaliser ses émotions de manière constructive. La retraite comprenait des séances de méditation, des exercices de pleine conscience et des ateliers d'expression créative. Lors d'une séance de méditation guidée, Clara se retrouva confrontée à ses émotions les plus profondes. Elle prit conscience de la colère qu'elle portait en elle depuis des années, liée à des blessures passées et à des attentes irréalistes qu'elle s'était imposées. Cette prise de conscience fut le premier pas vers la libération de sa lumière intérieure. Pendant les ateliers d'expression créative, Clara découvrit de nouvelles façons de canaliser ses émotions à travers son art. Elle commença à créer des œuvres plus lumineuses et apaisantes, reflétant son cheminement intérieur vers l'équilibre émotionnel. Ces tableaux devinrent des expressions de paix, de sérénité et d'espoir, contrastant avec ses œuvres précédentes. En dehors des séances de la retraite, Clara adopta des pratiques quotidiennes pour maintenir cet équilibre émotionnel. Elle intégra la méditation dans sa routine matinale, prit des pauses régulières pour se reconnecter avec la nature et écrivit régulièrement dans un journal pour exprimer ses émotions. Elle apprit également à identifier ses déclencheurs de colère et à les désamorcer avant qu'ils ne prennent le contrôle. De retour à la ville, Clara appliqua ces nouvelles pratiques à sa vie quotidienne. Elle devint plus consciente de ses émotions et de leurs origines, ce qui lui permit de les gérer de manière plus constructive. Ses relations avec ses amis et sa famille s'améliorèrent, car elle était maintenant capable de communiquer ses besoins et ses sentiments sans agressivité. Son art, transformé par cette nouvelle perspective, attira une attention positive. Les gens étaient touchés par la lumière et la paix qui émanait de ses œuvres. Clara organisa une nouvelle exposition intitulée « Lumière intérieure », où chaque tableau racontait une partie de son voyage vers l'équilibre émotionnel. L'exposition fut un succès retentissant et Clara se sentit enfin en harmonie avec elle-même et son environnement. Clara réalisa que la clé de l'équilibre émotionnel résidait dans la compréhension et la maîtrise de ses émotions.
En domptant sa colère et en libérant sa lumière intérieure, elle trouva non seulement la paix intérieure, mais aussi un moyen d'inspirer les autres à travers son art. Ces trois histoires montrent comment dompter sa colère et libérer sa lumière intérieure peut transformer la vie personnelle et professionnelle. En adoptant des pratiques de développement personnel, Emma, Mark et Clara ont tous trouvé un équilibre émotionnel qui les a aidés à vivre plus sereinement, à améliorer leurs relations et à réaliser leur plein potentiel. Leur parcours inspire chacun de nous à explorer nos propres émotions et à trouver des moyens constructifs de les gérer pour mener une vie plus épanouissante.